Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est la toute première vidéo de 2024, donc je voulais vous souhaiter vraiment une excellente année, plein de bonheur, de projets, de réussite, d'amour et surtout la santé évidemment parce que c'est le plus important, je ne cesserai jamais de le dire. Donc pour cette vidéo, aujourd'hui j'avais aussi envie de vous partager ce qui va se passer, un peu la nouvelle manière dont j'ai envie d'aborder mes vidéos tout au long de cette année 2024 et des autres années peut-être en fonction de ce qui vous plaît ou pas. Mais je pense qu'il y aura un côté un petit peu plus vlog, des choses un peu plus illustrées. Alors pas toutes les vidéos, il y en aura qui seront encore face cam et tout, mais envie vraiment de pouvoir partager peut-être un peu plus en images, un côté peut-être un peu plus visuel, créatif aussi pour moi, mais en même temps en apportant ce que j'ai envie à mes vidéos, c'est-à-dire de la douceur, de la positivité et aussi beaucoup de réalité. J'ai pas envie de vous vendre du rêve en fait, et juste vous partager un bout de ma vie. Il n'y aura jamais tout parce qu'évidemment on choisit ce qu'on partage. Je ne voulais jamais cacher, tout n'est pas toujours 100% parfait dans la vie et mes dernières vidéos le prouvent, mais c'est pas grave en fait. C'est juste des brides par-ci par-là de ma vie et j'avais envie voilà, de vous raconter ça, de vous partager ça pour que je puisse partager toutes ces aventures avec vous et vous accompagner aussi au quotidien. Je le dis toujours, mais je le pense aussi sincèrement que si mes vidéos, si mon contenu peut aider, ce n'est-ce qu'une seule personne, mais j'ai l'impression que j'aurais atteint mon objectif en fait. C'est même pas forcément aider, parce que je donne pas non plus des conseils de fou, mais juste vraiment vous accompagner. Donc j'espère que vous me ferez une petite place, qu'on puisse partager nos aventures. Moi j'aime bien aussi savoir ce que vous faites, hein, donc c'est pas juste moi qui montre. J'aime aussi vous lire, j'aime aussi échanger avec vous par message, que vous m'envoyez aussi vos photos, vos petites vidéos et tout, ça fait toujours très plaisir. Donc je vais vous montrer tout de suite les outils d'organisation en termes d'agenda, de planeur que j'utilise. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez probablement que moi j'utilise toujours des planeurs papier mais aussi digitaux, un calendrier mensuel avec les événements importants. Mais pour moi c'est super important le côté papier. Celui-ci que j'ai acheté je crois chez Emma, c'était en juillet dernier, Daily Planner, et celui-ci il suit l'année scolaire, mais c'est celui-ci dans lequel j'écris vraiment tout. Enfin pour moi c'est plus un journal qu'un agenda, j'écris pas ce que je planifie, ni mes listes d'organisation, ni ce que je dois faire, rien du tout. Chaque jour en fait j'écris, d'ailleurs c'est assez coloré, mes pensées, ce que j'ai fait, mes idées. C'est vraiment plus le planeur, le cahier où je vais vider mes pensées, vider ma tête. Et ça fait du bien, voilà, d'écrire, j'aime beaucoup ça. Parfois aussi, quand je perds des idées, des projets, je vais me ressourcer là-dedans. Retrouver, à ce moment-là, je pensais ça, j'étais dans cette émotion-là, donc je trouve ça intéressant. Et puis j'ai le My Simple Journal. Alors lui, il s'appelle journal, mais par contre, là, c'est plus mon planeur du quotidien, en fait, mon planeur perso. Je vous l'ai déjà montré dans une précédente vidéo. Vous avez des trackers de dépenses, vous avez les calendriers mensuels, les pages de gratitude. Je vous ai déjà montré tout ça, il est très complet, donc pour la vie de tous les jours, pour mon organisation, je le trouve très bien. Il y a juste mes 1000 plans que je mets sur un fichier partagé Google Drive parce que je prépare pas mes repas que pour moi-même. Comme ça permet de savoir et de partager la liste des courses, etc. Et aussi le budget, vous savez que moi j'ai mon propre tableur que je vous avais présenté et déjà partagé dans une autre vidéo, que vous pouvez récupérer aussi gratuitement. Et enfin, un troisième planeur qui est pour le travail. Ici c'est un My Agenda 365, ça fait plusieurs années que j'ai la chance de les recevoir de la part de la marque. C'est une marque française et écologique, le papier est 100% recyclé. C'est à vous d'y mettre des couleurs si vous le souhaitez, mais il y a quand même pas mal d'illustrations, etc. C'est un agenda comme celui-ci, mais il est en format spirale, celui que je fais gagner dans le concours, et c'est toujours des super agendas, c'est pour ça que chaque année je les utilise, hein. Moi c'est simple, hein, j'ai mis un petit post-it. Celui-ci j'utilise vraiment pour ma vie professionnelle, pour passer à l'action. Je vais pas mettre mes événements importants, parce que les événements importants c'est dans celui-ci, c'est vraiment l'organisateur. Et dans celui-ci, j'écris tout ce que je dois faire chaque jour. Donc en fait, je respecte pas forcément les horaires qui sont écrits ici, mais c'est pas grave. Et pour planifier du coup et répartir les tâches selon leur ordre de priorité, mais aussi selon les deadlines, etc. En fait, je me suis organisée comme ça parce que ça m'est venu naturellement, vu que là, on est dans un format vertical. Je trouve ça plus facile en fait de noter par liste parce que c'est pour moi plus schématique entre guillemets. Alors que dans celui-ci, c'est vraiment un organisateur plus bien-être en fait. Ça prend en charge un petit
petit peu ma santé mentale. Mais c'est pas non plus un agenda dans le sens où il n'y a pas de semainier, il y a que des calendriers mensuels dedans. Et il y a tout ce côté gestion de budget, mood tracker, etc. Donc ce que j'ai à faire au quotidien, il faut que je le mette quand même dans un semainier, donc celui-ci il est plus pratique. Et enfin celui-ci, comme c'est un planeur journalier à la base, j'ai pas 20 000 choses à détailler dans un agenda. Moi je l'utilise comme journal où j'écris vraiment au jour le jour. Donc pour résumer, 3 planeurs pour 3 utilisations bien distinctes, ça peut paraître beaucoup. Mais moi c'est comme ça que je me suis organisée de manière vraiment très intuitive, comme je vous ai dit, par rapport au design aussi que sont proposés par ces agendas. Évidemment ça serait différent si c'est moi qui crée un agenda, je ferais pas... Enfin je pense que je condenserais peut-être tout, ou alors je séparais en 2 parties, vraiment un journal et un agenda. Ceux-là ce ne sont pas les miens, et je me dis que ça pourrait pourquoi pas être un projet justement à faire cette année, créer mon propre agenda parfait. Je l'ai déjà fait dans des planeurs de type un peu Filofax, Kikiki, etc. que j'aime toujours beaucoup. Mais en ce moment, voilà, je prends plaisir aussi à utiliser différents carnets pour séparer un petit peu plus les choses, on va dire. Et je pense qu'au moment où je me sentirai peut-être plus créative à nouveau, je reprendrai mon planeur pour remplir des nouvelles pages, créer mes intercalaires, mes pages, etc. Et je le ferai avec vous avec grand plaisir. Mais dernièrement, j'ai pas eu le temps déjà avec mon travail et j'avais moins de créativité tout simplement, et c'est pas grave. Donc on s'organise comme on peut et avec ce qu'on a aussi comme temps et comme ressources aussi. C'est vrai que traditionnellement les débuts d'année c'est toujours un nouveau départ, c'est toujours beaucoup d'énergie, de choses positives parce qu'on se dit bah, c'est une nouvelle chance de redémarrer. Mais en vrai, vous savez, c'est juste un calendrier, hein, donc... Ce qui s'est passé avant 2024, c'était il y a quelques jours à peine, et ça continue juste. Donc n'ayez pas l'impression de rater le train si vous n'êtes pas à 100% plein d'énergie, etc. C'est ce que probablement les réseaux vont vous montrer, mais ayez tout simplement votre propre rythme, je trouve ça super important. Et moi par exemple, ce que j'aime bien faire en début d'année, c'est prendre mon temps. Alors oui, je me sens pleine d'espoir, pleine d'énergie parce que j'absorbe aussi tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, j'adore aussi regarder, etc. Et quand je vois les gens motivés, remplir leurs planeurs, leurs objectifs, faire leur vision board, etc., je me dis waouh, tout le monde est dans un mood super bien et on s'entraide, etc. C'est un peu le but aussi de mes vidéos. On lance cette énergie, mais parfois on l'a pas non plus. Enfin, moi je vous avoue qu'en début d'année, j'étais un peu malade. Je le suis encore un peu. Mais je prends les choses en main, j'ai pas attendu, je prends les rendez-vous qu'il faut, etc. Je continue de me soigner. Décidément, voilà, la fin d'année, comme je vous ai dit, elle s'est terminée avec plein d'examens de santé pour moi. Et ça continue 2024, mais c'est pas grave. Ça s'arrête pas à ça, ça peut être démotivant parfois, je sais ce que c'est, mais... c'est pas grave, on est juste dans notre propre rythme, et même si je suis pas tout de suite dans l'action, bah je prépare l'action. Alors ce que je fais généralement, donc la veille du nouvel an, c'est un grand ménage, un grand nettoyage en fait. Voilà, je veux commencer une nouvelle année dans la pureté et tout, vraiment nettoyage à fond, ménage, etc. Mais quand on est dans la nouvelle année, là je suis dans l'organisation, dans le rangement, je vais me préparer à entrer en action entre guillemets. C'est bizarre à dire, mais c'est vraiment comme ça que je fais les choses, en tout cas ces derniers jours. Donc voilà, j'ai fait pas mal de rangements, de tri. Je vous prépare un lot de concours sur mon compte Instagram. Donc n'hésitez pas à aller voir, à aller me suivre si c'est pas encore fait. Voilà, parce que j'ai fait aussi un peu de shopping du coup pour vous. Ça me fait toujours plaisir de prendre le temps de constituer les lots, de me dire tiens ça pourrait vous aider. Ça je pense que si moi je l'avais reçu, ça me ferait trop plaisir. Enfin voilà. J'adore faire ça, j'espère que ce lot vous plaira. Il est un peu différent cette année, il a une petite touche un peu plus luxe, parce que depuis fin 2022 maintenant, j'ai osé enfin parler de cette passion. C'est pas que j'en avais honte, mais voilà, je trouve que c'est pas toujours évident, voilà, de parler de ce genre de choses. En fait c'est ça, mais c'est vraiment moi en fait. J'aime tellement de choses différentes, j'ai tellement de passion que j'ai envie de vous parler de choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, mais c'est pas grave. Voilà, je voulais vous montrer également mon armoire. On l'a montée mi-décembre avant Noël, mais j'ai dû rajouter aussi les petits boutons poussoirs parce que je voulais absolument pas mettre de poignée aux portes. Je trouve que c'est moins élégant. En fait, l'idée de cette armoire, comme elle est quand même assez imposante, elle fait 1 mètre de largeur, c'était qu'elle se fonde dans le mur. C'est pour ça que je l'ai choisi en blanc. Je voulais quelque chose de très minimaliste en fait. Donc voilà, j'ai installé les poussoirs, j'étais assez fière de moi et je trouve ça très satisfaisant. Donc je pense que cette année j'essaierai aussi de vous faire un peu plus de vidéos DIY, amélioration de l'intérieur, mais des choses faciles, hein, parce que moi je suis pas du tout une pro de bricolage.
j'ai appris sur le tas parce qu'il fallait, mais j'aime bien maintenant commencer à personnaliser un petit peu les choses et tout. Là c'est juste un placard Pax en fait en 30 cm que j'utilise comme une bibliothèque, enfin comme une armoire de rangement quoi, mais je prévois d'autres petites choses plus personnalisées à vous partager, des astuces et des astuces de rangement, donc ne vous inquiétez pas. Il y a le côté pharmacie aussi, documents, mais surtout ici j'ai rangé tout ce qui était stylo, crayon, feutre, enfin voilà, c'est assez sympa. Il y a mes feutres aquarelles, mes crayons de couleur. J'ai encore une autre boîte avec mes feutres fins que j'utilise en ce moment pour mes agendas. Tout est bien catégorisé, bien rangé, donc ça fait plaisir, c'est extrêmement satisfaisant je trouve. Il faut encore que je range ici tous mes carnets et agendas des années précédentes, donc j'ai pas mal de choses encore, mais c'est pas grave, hein, ça prend le temps qu'il faudra, je suis pas pressée. Enfin bref, voilà. Bon, ne faites pas attention parce que l'entrée n'est pas rangée évidemment, hein. On a reçu beaucoup de colis, mais c'est surtout que je garde plein de boîtes ici pour faire mes expéditions boutiques, enfin bref. Je suis trop contente, j'ai reçu mon tapis de marche de course, les deux, enfin, voilà. C'était un peu mon cadeau de Noël, donc je l'ai reçu, j'ai hâte de l'installer ce soir, mais pour l'instant je vais pas le déballer, je vais juste le garder là parce qu'il tient debout, donc c'est plus safe comme ça. Si je commence à faire ça toute seule, je vais galérer, mais trop contente. Hello, c'est le matin, je viens vraiment de me réveiller il y a quelques minutes parce que en fait on a sonné à la porte pour m'apporter mon cadeau de Noël entre guillemets, donc je suis très contente. C'est le tapis de marche que je viens de vous montrer. Et du coup voilà, je me suis habillée en vitesse, je suis quasiment pas maquillée, j'ai rien au niveau du teint, anti-cerne, rien du tout, j'ai juste un trait de liner. Et je suis pas sûre qu'il soit très bien fait, qu'il soit très bien symétrique, mais c'est pas grave. Cette année j'ai décidé d'être... de vraiment vous montrer les choses comme elles sont, et c'est pas parfait et c'est pas grave. Bon, je sais pas comment mettre mes cheveux parce qu'évidemment comme j'ai un pull ça fait l'électricité statique, on est ravis. Donc en ce moment je travaille pas puisque j'ai pas de mission tout simplement, et je suis freelance donc il faut que je cherche des clients. Mais en attendant je remets en ordre ma vie surtout, et c'est surtout qu'avec les fêtes et tout, je sais pas trop ce que j'ai fait en fin d'année. Franchement quand je vois le résultat je me dis ça fait peur. Je pense que ça peut me faire vraiment du bien de ranger ça. Je sais pas combien de temps ça va prendre de ranger tout ça. Mais enfin bon, voilà, je vais laisser la caméra, comme ça vous allez pouvoir voir un peu. Je vais commencer par le bureau parce que ne pas avoir de bureau accessible et utilisable dans une pièce bureau, c'est un comble. Je laisse la caméra allumée, je pense que c'est un angle qui est pas du tout flatteur. Alors je vais pas vous cacher que encore maintenant c'est difficile d'accepter ma prise de poids, même si aujourd'hui après ce désert médical on a enfin trouvé peut-être une raison et que je prends un traitement. En tout cas quand je regarde ces images, parce que je suis obligée de les affronter vu que je fais le montage vidéo et tout, ça reste difficile à voir, même si là on est d'accord, hein, j'ai vraiment la tenue qu'il ne faut pas mettre parce que c'est serré et en plus mon pull il est très court, donc en fait on voit pile l'endroit où je suis le plus complexée en ce moment. Écoutez, c'est comme ça que je m'habille quand je suis chez moi, je fais pas forcément attention, c'est pas grave, j'apprends encore à relativiser. Je suis en train de prendre un traitement, j'espère qu'il va fonctionner, vraiment j'espère. Vous imaginez pas à quel point devoir en fait s'accepter, c'est difficile, voilà, et c'est encore un chemin que je dois faire. Donc comme vous pouvez le voir, je suis en train de trier mon bureau, pouvoir s'asseoir sur sa propre chaise, c'est pas mal. J'essaye aussi de trier mes documents, mes papiers. Je trie aussi tout ce que je vais vendre, donner, tout ce qui n'a plus rien à faire dans le bureau parce que ce n'est plus leur place en fait. Donc je mets tout dans une boîte pour que ce soit plus facile à transporter. Et ensuite je vais m'occuper aussi de ma coiffeuse. Alors cette coiffeuse, on me demande souvent la référence, elle est très minimaliste, même si là il y a trop de choses dessus et j'ai pas fini de la ranger, hein. Je vous dis tout de suite, j'ai pas fini de ranger dans les séquences que je vais vous montrer parce que c'est vrai que je prends mon temps
et que finalement j'ai eu d'autres choses à faire et quelques missions, donc j'ai pas pu vraiment consacrer tout mon temps. La coiffeuse, je l'ai trouvée sur le site de la Redoute et franchement elle est très bien. Voilà, elle est toute petite mais elle est suffisante, et à l'intérieur du tiroir j'ai mis des petits compartiments de rangement de tiroirs que j'ai trouvé sur Amazon. J'essaierai de vous mettre le lien dans la barre d'infos comme d'habitude pour toutes les infos que j'ai. Mais ça c'est très pratique, et j'ai différents rangements de pinceaux que vous pouvez voir. La plupart des rangements que j'ai maintenant ils sont tournants parce que je trouve vraiment plus pratique. Je vous en reparlerai dans d'autres vidéos plus détaillées si ça vous intéresse. Là j'ai changé pas mal de système de rangement parce que le but aujourd'hui c'est que ce soit pratique. Voilà. Et aussi un des points qui a gagné de l'importance chez moi, c'est le fait que ce soit protégé de la poussière, parce que je n'en peux plus de devoir tout le temps nettoyer les choses parce que ça a pris la poussière en fait. Donc voilà, je trie encore une fois tout ce qui se trouve au-dessus de la coiffeuse, j'essaie de leur trouver une place, mais j'ai pas fini, il faudrait que je range encore un peu plus et que je m'occupe aussi de ce qui est en bas de la coiffeuse parce qu'il y a encore beaucoup de choses malheureusement. Voilà. Ensuite je viens dans le coin du bureau. En fait je me rends compte que je peux pas ranger grand chose. J'essaye quand même de trier voilà, les petits papiers qui traînaient, tout ça, au moins je pourrais prendre le temps après de bien vérifier justement chaque chose, si je garde, si j'ai plus besoin et tout. Ça sert à rien de s'encombrer hein, clairement. Bon pour l'instant c'est encore tout en bazar on dirait, mais en fait ici vous avez les meubles que je dois monter, les affiches, et ça c'est les cadres des affiches avec une petite déco. Les boîtes où je range mes peluches, ça permet quand même aux peluches de ne pas prendre la poussière, donc ça c'est cool, et on les voit quand même bien à travers. Et comme je vous ai dit, j'ai reçu heureusement pour mon travail quelques missions, donc j'ai suivi une formation PFIT sur les fiches de paie, tout ce qui est RH, les actualités juridiques des ressources humaines aussi, donc tout ça j'ai suivi la formation. Et ensuite donc Nassim, notre expert produit, qui rejoindra le chat une fois leur partie terminée. Donc vraiment, n'hésitez pas, posez toutes vos questions. Je profite pour vous montrer quand je me déplace avec souvent le Thalys, hein, c'est l'abonnement que j'ai, enfin pardon, Eurostar maintenant. Et je vais souvent dans le lunch en fait pour travailler. C'est comme un bureau de coworking avec à notre disposition à boire, à manger, donc c'est assez sympa. Et donc quand on a la carte membre, carte blanche il me semble, et carte élite, on peut y accéder lorsqu'on a un trajet, et ça c'est bien pratique. Donc celui-ci c'est celui de Bruxelles, et c'est très grand et très lumineux, donc c'est très très agréable d'y travailler. Et aussi je me suis occupée un peu de ma boutique en ligne, donc c'est lily-network.com, et là je préparais donc un petit colis Vinted. Pas de ma boutique, mais c'est la table où je prépare mes colis d'habitude. Donc pareil, je voulais vous montrer un petit bout de cette partie-là de ma vie et de mon travail aussi. Et donc voilà pour les premiers jours de janvier 2024. C'est assez calme, mais je me prépare du coup à la création de contenu qui va arriver bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu et à m'encourager en vous abonnant à la chaîne si c'est pas encore fait, ça m'aide vraiment énormément. On se retrouve très bientôt pour la prochaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et à très vite.